Imaginez une exposition sur la musique électronique, c'est une sorte de défi. Après-guerre, elle a été le premier art à embrasser les technologies numériques. Le rapport entre les musiciens, les ingénieurs et les nouveaux possibles ouverts par l'informatique, plus tard le numérique, ont finalement éclairé de nouvelles pratiques qui permettent aux hommes d'aborder des domaines, la musique, d'une manière complètement différente. Et ce qui est très intéressant, c'est que les personnes qui ont permis cette bascule et cette exploration de la musique électronique sont des gens particuliers, à la fois ingénieurs, artistes passionnés par la technologie. Ils ont ouvert finalement les possibles et l'utilisation de l'ordinateur, cette machine universelle, pour inventer simplement, sans que personne ne le remarque, de nouvelles manières d'écrire la musique de manière différente, et puis de travailler terriblement sur les interfaces pour opérer tout ça, donc les évolutions logicielles, les évolutions du matériel qui doivent retranscrire les possibles du numérique. Après la Deuxième Guerre mondiale, on faisait du son électronique avec des composants analogiques. Et là, c'est comme la chimie, donc c'est des signaux qui se mélangent et qui donnent un résultat. Aujourd'hui, c'est complètement différent. On fait toujours le traitement de signal, mais on le fait avec des outils numériques. Dans la plupart des cas, il s'agit des logiciels qui font le traitement de signal. Ce qui a radicalement changé, c'est que le numérique, c'est plus comme une mécanique par rapport à la période précédente qui comme une chimie. On est sûr de ce qu'on va obtenir, c'est toujours pareil et c'est bien maîtrisé. Et puis, grâce à la démocratisation des outils numériques, aujourd'hui, beaucoup de gens peuvent pas seulement créer de la musique, mais créer aussi des instruments de la musique. Et c'est pour ça qu'on voit des nouveaux acteurs dans ce champ, des nouveaux luthiers, qui sont des designers, des makers, des scientifiques, des artistes, qui se lancent dans la création des nouveaux instruments. L'atelier, c'est l'endroit de l'exploration des nouvelles machines pour faire de la musique. Mais aussi, on a réservé une partie aux 4 instruments de base de la musique électronique, comme synthétiseur, boîte à rythme, séquenceur et vocodeur. Et puis, certains d'entre eux sont légendaires, comme Minimoog ou comme TR-808, qui ont été laissés aux gens pour les tester pour de vrai. C'est une des rares occasions que les gens peuvent voir pour de vrai et toucher ces instruments qui sont aujourd'hui devenus très rares, mais qui restent des légendes. La manière dont on a exposé, dont on a organisé l'exposition Electrosound du Lab au Dance Floor, elle s'articule autour de grandes époques qui démarrent symboliquement à peu près dans l'après-Seconde Guerre mondiale, à partir de 1948 jusqu'à 1968. C'est 20 ans de recherche, d'invention du côté de la musique savante, dans des studios, des laboratoires que sont le GRM à Paris, le studio de musique électronique à Cologne de Stockhausen, et puis des dizaines et des dizaines d'autres studios et laboratoires de recherche qui dépendent soit des grands organismes de radio ou de télé, soit de grandes universités comme aux États-Unis par exemple. Et puis la dernière période correspondrait aux 10 dernières années que l'on a vécues entre, on va dire, 2007 et 2016, au cours de laquelle la musique électronique dansante devient une musique mainstream et populaire. Et d'un autre côté, ces années 2007-2017, on va dire, sont les années d'une massification, d'une simplification, d'une démocratisation des outils, des logiciels et des applications. En fait, l'histoire de la musique électronique, au-delà de nos vies, de nos fêtes et de nos souvenirs, c'est surtout une histoire d'innovation, une histoire d'invention qui est un modèle assez méconnu, paradoxalement, qui a éclairé finalement toutes les 70 dernières années et ouvert les possibles de capacitation et d'empowerment, comme on dit en Angleterre, qui permet aux amateurs, c'est-à-dire aux gens qui ont envie simplement, et puis aux professionnels, d'explorer d'une autre manière la création artistique
en la renouvelant totalement. C'est un peu le propos d'Electrosound.